Ouais, ça swing grave. Salut, Ben Benny, la French Vap. Comment ça va bien? Salut Stéphane. Salut Arnaud. Salut Ludo. Salut Vince. Salut Farfad. Couche tard, non? Il est très tôt, il est 23h. T'es fou toi. Salut Nono. Mono. Salut Olivier. Salut Grégory. Salut Mathieu. Salut Karma. Salut Eric. En plus, c'est le week-end, ouais, c'est vrai. Moi, je suis always en week-end, donc voilà, mais c'est vendredi soir, quoi. Et je me suis dit, on va faire un petit unboxing live d'un produit passionnant. Ou pas, hein, franchement. J'ai lancé ça comme ça. J'ai maté l'épisode d'X-Files qui m'a un peu fait chier. Enfin, j'ai pas encore été au bout, j'avoue. Salut John VZ. Waouh, ça fait un bail. Comment vas-tu? Salut Eric. Qui reconnaît l'album? Sûrement un de mes favoris albums de tous les temps. Salut Zeb, comment vas-tu? Ah putain, Zeb arrive et je vire son jus que j'ai mis dans la flasque. Maître Collard, pourquoi Maître Collard? J'ai dans la main une enveloppe. J'ai arrêté Game of Thrones, mais retourne-y, hein, Farfad, ça va vraiment pas être passionnant. Je sais même pas si je vais aller plus loin parce que ça me passionne pas, mais ouais. Yeah, Zeb. Holy Smoke is really good. Non, vous entendez pas la musique, John VZ? C'est pas Metallica, ça, quand même. J'ai arrêté Johnny pour Arrache, lol. Bon, bref. Non, juste ce petit Govap 30 de chez Fumitech que j'ai depuis 3-4 jours, je sais plus, que j'avais laissé sans l'ouvrir en fait. C'est bizarre cette faculté qu'on a à oublier les mails Fumitech. Mais j'ai vu que sur mon Facebook, certains étaient intéressés, trouvaient ça pas mal. Le gros revival du Mousse to Long, etc. Donc c'est un petit kit Mousse to Long. Avec une petite batterie intégrée et un petit Cliro avec des petites têtes, ça a l'air super serré. Donc voilà, why not? Why not, why not? Non, je parlais de l'album qui passe, mais apparemment vous entendez pas assez pour trouver. Salut Géo. Fais péter du Slayer. Bah ouais, alors attends. Voilà, du Slayer. Bon, j'avoue, j'ai jamais été très Slayer. À part quelques morceaux. En fait, je trouve qu'ils sont assez mauvais. Donc la petite box, là, j'ai mis mon petit Pulse 22 dessus. Donc c'est du 22, c'est flush. C'est parfait. 30 watts maximum. 30 watts, c'est par incrément, donc soit 30,
soit 27, soit 24, soit 21, soit 19, soit 16, soit 13. Voilà, simple. Charge d'accu, j'avais 4 barres, j'en ai plus que 3. Yes. Alors. Hop, hop, hop. Ah oui, mince. Un Meshuggah. Ouais, non. Pas mon truc. Après, les goûts et les couleurs, c'est comme dans la vape. Hein. J'écoute, j'ai du Meshuggah, mais... je suis pas si bourrin que j'en ai l'air. Salut Daniel. Salut Eric. D'ailleurs ça me prend la tête là, Slayer. Yes. La bonne époque. Bon bref. Petite box, petit Lyro. En dessous on a quoi? Un petit câble USB, micro USB, ok. Oh, le petit port en dessous. 2500 mAh, 13 à 30 watts, ok. Une petite tête de rechange, il y en a déjà une dans le Cliro. Qu'est-ce qu'on nous dit? « 1,8 ohms, voilà. Mousse tout longue. Marche de 6 à 30 watts, visiblement. Très petite cheminée. Très petit cul. En cône, comme ça. 4 prises de jus assez balèzes, donc ça doit passer le gras quand même. Un Pyrex de rechange. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Motherfucker! Une garantie. Une notice pour la box. Où est le français? Je ne sais pas. Anglais, italien, néerlandais, Deutschland, français. Et pour le tank. Ok. Un 8, retour dans le passé, lol. Ben non, en fait, c'est Niglo, c'est vachement la tendance, quoi. Ça revient vachement, quoi. Ça revient hachement. Alors, FR. 5 fois marche arrêt. Appuyez sur le bouton Fire pour vaper. Voyant de puissance. Voyant d'autonomie. Bouton de sélection de la puissance. Et c'est tout. Support jusqu'à du 0,2. D'ailleurs, j'y avais mis mon pulse qui doit être assez bas et ça passe très bien. Ok. 75 de haut, 36 de large, 22 d'épaisseur, 135 grammes. Bref. Ouais.
Petit design sur le dos comme ça. GoBox 30. Connecteur carré. Plaqué or visiblement. Petit design sur la façade. Renfoncer le bouton, tout ça. Enfin juste un petit débord ici en fait. Voilà. Salut Max. Salut Romain. Salut Anthony. Salut. Eh Ben Benny, c'est bon, on a compris. C'est pas trop moche. Non, non. Salut Mika. Comme je disais... Qu'est-ce que j'ai foutu de mon pulse? Moi je trouve pas ça dégueu non plus avec le pulse 22. Oh. 30 watts. Ouais, discret, ouais, carrément. Bon, après 2500 mâts, on va pas aller loin, mais surtout à 30 watts. Mais pourquoi pas. Qui pas lui? Salut de la Vega. Salut Sylvain. Salut Fabrice. Ouais, moi aussi, Max. C'est dispo en j'en sais rien, Niglo. Sûrement, ça doit arriver en tout cas. Je swing en vapant. Neige Pro en BF. Enfin pas là, mais c'est vrai qu'en BF c'était bien, je l'ai essayé. Ah, la box en BF, ouais. On pourrait la passer en BF, faudrait qu'ils sortent un machin en 22 quoi. Et le Gotank MTL. Alors j'ai pas encore trop étudié le Cliro, hein. Un pin fixe. 2 rangées d'airflow. Je découvre avec vous en gros. Donc on a ces 2 petits débords sur la bague d'airflow pour bien l'appréhender. Pour la préhension. Putain, on voit rien en gros plan, ça me pète les noix. Je me suis commandé une petite lampe pour mettre au niveau de la caméra, on va voir ce que ça donne. Merci Mika d'ailleurs. Non, pas de la bonne cam, Garcam, du Fumitech. Mais pourquoi pas. Donc 2 rangées d'airflow, je disais. Une ici avec 6 trous du plus petit au plus grand. Et de l'autre côté, 3 trous plus gros. Motherfucker. Alors est-ce qu'on peut faire quoi? On peut tout fermer. En ouvrir un là, le plus petit. Il se passe rien de l'autre côté. En ouvrir 2. Il se passe toujours rien de l'autre côté. Ouais, ça doit s'ajouter à la fin sûrement. Les 3. Il se passe toujours rien. 4. Ah, 4, il commence à se passer un truc. 5, il se passe un truc.
Cette bague est sympa, ça coule bien, ça glisse bien, ça coulisse bien. Ok, to full open. Full open, c'est assez restreint. De toute façon, regardez un peu la cheminée. Il y a un espèce de truc central, peut-être anti-speed back ou pour réduire le tirage, je ne sais pas trop. Donc de toute façon, c'est un 510 le drip tip. Petite gravure Fumitech. Top cap, top fill. Chelou le top fill d'ailleurs. Ils ont mis un espèce de petit rideau de caoutchouc. Il va falloir venir enfoncer. Enfoncer ce caoutchouc. Ok, pour remplir. Pourquoi pas, c'est pas forcément utile, hein, les autres le font pas. Il y a déjà un O-ring ici pour l'étanchéité, mais pourquoi pas. Salut Chris. C'est assez propre. On retrouve les petits knurlings là, les petits débords là-haut, il y en a 4. Les filetages sont très ok. Wow, 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 wow. Ok. Pourquoi pas. Il est propre le clear, ouais, il a l'air très propre. Ah, propre, nettoyé ou propre bien fini? Le caoutchouc, c'est pour éviter de rayer la taux. Non, pas du tout, non. Le caoutchouc, tu parles de ce caoutchouc là? Je vois pas pourquoi. Explique-moi. Ou alors c'est encore une blague pas drôle, Ben Benny. En vissant la taux, t'as pas un gap. Bah là pour le coup, le gap, ça serait pour éviter de rayer la box. De rayer la box? Quel caoutchouc? De quoi il parle? De quoi que tu parles, Ben Benny? On comprend rien quand tu parles. Alors, est-ce que déjà le 510 dépasse? Non, pas du tout. Salut Thomas. Non, Mika, zéro gap. Zéro gap, parfaitement flush, 22 de partout. T'es tombé encore sur un mauvais lot, toi. Ça a l'air un poil plus large que 22, la taux. C'est la bague qui dépasse un poil. Eh ben voilà, Mika, t'es encore un poissard, quoi. Alors ensuite... on dévisse la base. Ok. Est-ce que c'est une 1.8 également? Yes. Le caoutchouc ne serait pas là pour éviter la surpression sur le liquide quand tu fermes le top fill. C'est possible. Ça éviterait peut-être que l'air, quand tu serres, c'est l'air que tu pousses. Ça la forcerait à pas rentrer, à sortir juste par la petite fente. Je sais pas. Possible, pas bête. Petit knurling sur la résistance pour bien la choper. Come on, come on. Et on voit qu'ils ont bien réduit l'airflow de partout. Hein. Il n'y a que 2 trous. Un en dessous, je sais pas pourquoi. Et voilà, sinon rien de spécial. Enfin voilà quoi.
pense pas que je vais l'utiliser. Ah. Ce qu'on peut peut-être faire à ce moment-là. On va la faire malin. Ouais, c'est System of a Down, Romain. Donc c'est bien tankiant. Serge de son prénom. On va faire le malin, on va prendre le jus qui est toujours dans le rose depuis le live de l'autre jour. On va essayer. Un live sérieux, lol. Hop. Et c'est Toxicity. Finalement, tous ces trous d'airflow ne servent à rien, vu qu'ils sont bottleneckés sur la résistance. C'est vrai, faut voir. Qu'est-ce que t'entends par bottlenecké? Restreint par l'airflow de la résistance? Ouais, j'ai un doute, c'est Toxicity ça ou pas? Non, c'est System of a Down. Album éponyme. Éponyme ta mère. Ouais, la cheminée de la résistance est vraiment petite. On voit pas le coil, je sais pas trop ce que c'est. Il y a un petit joint là-haut. Bottleneck égale limité. C'est marrant parce que sur une guitare, un bottleneck, c'est un tube que tu te mets sur le doigt pour... c'est ça le bottleneck, hein, pour slider sur les cordes. Et que ça veuille dire limité, peut-être, je comprends pas bien. Pourquoi on appellerait un bottleneck de guitare, du coup, bottleneck. Bon, ça va faire 2 ml, j'imagine, j'en sais rien. Ouais, bottlenecké, faut le replacer, ça. Va te faire bottlenecker, quoi. Mais oui, Mika, demain soir ou demain après-midi. On attend que ça, là. Cul de bouteille. Un coup de bouteille. Ah, le coup du... Ouais, bottleneck, le coup. Limite le débit ici. Les trous de la résistance limite l'airflow. Ok, vapoteur de Belgique, c'est bien noté. C'est pas con. Mais du coup, je comprends pas. Le bottleneck de la guitare, c'est un tube de bouteille, ok. I've got it. Hop là. Parce qu'au début, les bluesman utilisaient des bouteilles en verre. Et oui, ça paraît tout à fait logique. Bah, si t'aimes les revues de 5 minutes, t'aimes les clips publicitaires alors. Alors attendez. Et ça.
Ce que je vape, c'est un jus curieux dedans, de curieux, je sais plus lequel par contre. Est-ce que c'est le cru des druides dans 50-50? Je crois que c'est le cru des druides. Non, non, un petit 50-50 sur ces petites résistances. Je vais pas tenter du gras. Le champ lexical de la vape est déjà balèze. Si on s'amuse à rajouter des termes, ça va être l'anarchie. Yeah! Je vais peut-être pas te mettre à 30 pour pas cramer la R. 13 watts. Ouais, ils sont bons, curieux. Hein. C'est pas mal. Notamment, je sais plus lequel j'ai déglingué. Ouais, je sais plus. Ouais, j'en peux plus des revues formatées répétitives avec des branleurs qui savent pas de quoi ils parlent et qui font juste au plus vite leur review pour continuer à être arrosés. Moi, j'en peux plus, perso. Hein. Je suis écœuré. Après, il y en a qui font ça bien. C'est pas le cas de tout le monde. Hein. Voilà, 13 watts, ça va pas être gentil. Alors là, je suis full open, évidemment, à 13 watts, ça va pas le faire. Si je mets le plus petit trou, qui est vraiment... rikiki, hein. Ça fait moins d'un millimètre maxi, hein. Je sais pas trop, mais... Ouais, un juste milieu, ouais. Moi, je fais pas de review, en fait, maintenant. C'est un journal de Vapoto, tu vois. C'est le journal du Vapoto arrache, on va dire. Alors, est-ce que ça bottleneck l'airflow? Là, je suis full fermé. Eh ben écoute, non, j'ai une différence jusqu'au bout du réglage. Entre le plus serré et le plus open, ça change. Le matos, c'est la GoBox 30 de Fumitech. Ça claque ou pas? Un petit kit débutant mousse tout long, enfin pas débutant, un kit mousse tout long. Faut arrêter de dire que le mousse tout long c'est pour les débutants parce que c'est complètement con déjà. Et le mousse tout long fait un revival de ouf, même chez les plus avancés et les plus experts. La directive européenne a ça de bon qu'on est moins aspergé de revues de merde. Ah bon, tu trouves, vapoteur de Belgique? Peut-être chez vous, chez nous ça n'a pas changé. Hein. Ça, moi, je sais pas trop. Pourquoi t'as reçu une merde, Mika? Parce qu'elle est pas flush? Ouais, écoute, t'as pas de chance, franchement. Après, est-ce que ça change la qualité du produit? Ton modèle pas flush et le mien flush? Ouais, ça dénote un contrôle qualité moyen, encore une fois. Alors, on va encore me dire que j'ai été un peu dur avec Vibe Fumitech, bordel. Ah, temps de latence? Temps de latence là-dessus, là? Mais j'ai pas non plus, Mika, hein. T'es vraiment un poissard, hein. Justement, quand je vapais dessus avec ma puce, je la trouvais super réactive, donc effectivement, t'as vraiment pas de peau. Incroyable, quoi. Elle est chargée. Moi, je l'ai même pas rechargée, elle est arrivée pleine. Je vais monter un peu. Mika a reçu le proto, en fait, ouais. Un truc de fou, quoi. Viens. Une seconde, voire plus de délai, mort de rien. Eh ben, effectivement. Salut, Fast. Non, ça va plutôt pas mal, hein. Dis donc. Qu'est-ce que ça donne, ce remplissage? Hop là, ça marche bien. Ça marchera évidemment pas avec un biberon. Peut-être, non, je pense pas qu'on puisse pousser le machin avec un biberon. C'est le temps de latence du pouce de Mika, lol.
Ou de mon cerveau. T'avais pas vu la manivelle? J'ai le sentiment que ça fait plus que 2 ml, mais... Qu'est-ce qu'ils disent? Alors, le Gotank. 3,5 ml, effectivement. Ok, 22 par 55 mm. Yes, Mika. On est synchro. On est synchro, va poto. Ting, 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 ting. T'as peut-être la version diesel. Tiens, il vient quoi, diesel? Il nous manque diesel. Ouais, diesel, je sais plus comment. Diesel 54 ou je sais pas quoi. 57. Bien, John VZ. J'ai posé la question à Geekvap, Mika. Ça m'étonnerait, mais... Oh, Driadash, comment vas-tu? Ah, la musique, attends. J'écoute pas du Celtic, hein. Je vais te dire, Driadash. Mais quand tu vas entendre la suite, tu vas moins kiffer si tu kiffes. Non, Driadash. Mortel. Enfin voilà, hein, c'était tout, c'était juste pour montrer ça. Ça va bien. Le tirage full open, c'est quand même du direct, hein. Direct très restreint, mais... Bon, c'est pas énorme. 30 watts. Ouais, un peu comme le Nautilus, on va dire, mais... Et full serré, c'est très très serré.
Attends, Zeb, tu vas voir. Bah écoute-le, l'album de Rec, il y en a 2 ou 3 je crois, c'est mortel. Ben Benny, Zénith de Bussardo, topissime. Ouais, écoute, apparemment, pour des mecs qui sont très pro mousse tout long, les deux sont un peu limites au niveau serrage d'airflow. Hein. Je trouve ça un petit peu con. C'est plutôt lourd, Zeb. Sur ce genre de Cliro, t'as pas peur de galérer à trouver des résistances, dit Garcam. Écoute, Fumitech c'est pas mal distribué, je crois que c'est Francochine qui distribue ça. Donc je pense que ça soit trouvable. J'avoue ne pas avoir étudié la question de Fumitech sur nos shops FR. Mais je pense que c'est distribué a priori. Et c'est peut-être des résistances qu'on trouve dans d'autres de leurs matos. C'est peut-être compatible avec des résistances tiers, je sais pas. Cool Thomas, tu me diras. Pour moi c'était un gros coup de cœur aussi, c'est un album de 2007. Si, ça speed un peu après je crois. Mais c'est quand même plutôt du lourd. Hein. Du lourd qui creuse. Alors en full serré, mousse tout longue ou pas? Alors moi je sais plus me faire du mousse tout longue, mais je vais te dire. Ouais, pareil, je pense que ça manque un poil de serrage. Faut quand même... C'est impressionnant le petit trou qu'il faudrait pour un vrai MTL, mais je suis pas un bon juge. Hein. Je pense que c'est pas mal. Ouais, sur le petit trou, t'as du mal à faire du direct. Hein. Mousse tout longue, ouais. Tu vas essayer le nouveau Cliro de Elif? Non, je ne vois pas de quoi tu parles. Au fait, t'as quoi comme Reaper sur ta BF? Quelle BF? Tu parles de ça? Sûrement le D Pro, toujours, que j'aime vraiment bien. Hein. Il est facile à vivre en BF, il a un bon rendu. Un tirage full open, juste comme moi j'aime. Franchement. Pour l'instant, il bouge pas de cette box. Il va bien avec. Les points positifs et négatifs, selon toi, sur quoi tu parles? Sur ça, là, bah, je viens de le recevoir, donc... je vais pas pouvoir te dire, mais ça marche bien. Le mien, en tout cas. Apparemment, celui de Mika est pas top. Et j'ai jamais été très fan des points positifs, points négatifs. Je sais pas pourquoi. Je trouve ça très très subjectif, les points positifs et les points négatifs. Tu en penses quoi des liquides CBD, dit Vidoc? J'en pense que c'est de la merde et que tu te fais niquer quand t'achètes ça. Sauf si t'as des maladies pour lesquelles ça te fait du bien. Sinon, je pense que ça n'a rien à faire dans la vape et que c'est une grosse arnaque. En gros. Pas testé le Aldali, Thomas BD. C'est une grosse lacune. J'ai jamais testé le Aldali. Chacun fait sa propre opinion. Ouais, après, il faut réussir à se décider à acheter ou pas, quoi. C'est un peu le souci. Mais c'est propre. La mienne est propre. Ça envoie comme il faut. Et le Cliro fonctionne apparemment très bien. Donc, si ça te plaît, j'imagine que si t'en achètes un et que, comme Mika, t'as un gap de malade et un fire avec une grosse latence,
Tu pousses une gueulante auprès de ton shop et il te la remplace et tu tomberas peut-être sur une bonne au deuxième envoi. Inch'Allah. Salut Zeb. Ouais, mon avis, je vape dessus depuis 30 minutes, donc ouais, voilà, il est dit. Ça fonctionne bien pour moi. Je vais pas vaper dessus, mais ça fonctionne bien. Et si vous voulez savoir combien ça coûte, on va essayer de trouver ça. Et puis voilà, on sera heureux. Fumitech. Pas Fumiches. Et ça s'appelle le GoVap 30. Hop. Et ça doit pas valoir bien cher. Quoique. Alors, Fumitech, est-ce que c'est déjà quelque part? Non, j'ai pas l'impression. Ça doit être à peine sorti. Je ne vois aucun site vendeur. Apparemment, c'est pas dispo. Je vais regarder un truc. Hop. Yes. Ouais, je dirais que ça va être dans les 40 € le kit. À peu près. Un peu au pif, mais je dirais ça. Enfin voilà. Je déco, bonne soirée à tous. Salut Niglo Niglo. C'était vraiment un truc pas passionnant, vite fait. Hein. Sinon, de quoi on discute? Ouais, dans la poche, pas encombrant, à côté d'une double AQ. C'est vrai que voilà quoi. Bon, c'est pas... Peut-être lui mettre un drip tip un peu plus sexy. Petit Vapor Giant. Il y va bien celui-là. Je viens de racheter du El Camino. Putain, je me souvenais plus. Ouais, c'était pas mal le El Camino, ouais. Attends. Oh merde. Je ne sais plus, dis donc. Good Life Vapor. Nom de Dieu. GLV, yes. Max, Vapoto débutant. Quelle est la meilleure marque rapport qualité-prix? La meilleure marque rapport qualité-prix, ça va être du chinois forcément. Ça va être ça dépend ce que tu cherches. Joytech, Geekvape, Wizmec, pourquoi pas. Salut Bubble Moon. Heureuse de te voir, bisous du sud-est. Oh, j'aime pas trop le sud-est. Non, je déconne. Eh ben, bisous à toi aussi. Joytech, ouais. Au niveau du chipset, je trouve toujours une petite latence, moi, sur les Joytech. Ouais. Faudrait qu'il corrige ça. Et toujours chiant. Alors, pas sur celle-là, mais je trouve assez inadmissible. Je trouve inadmissible de la part de Joytech et donc de Wizmec, on va prendre ça pour l'exemple, qu'ils ont toujours pas corrigé leur putain de bug quand on veut accéder au preheat et tout ça. Quand on fait Fire Plus, pour rentrer dans les options, on relâche et ça reste pas. Putain, ça me rend fou et ça fait des années que ça dure, quoi. Je sais pas si c'est pareil chez vous, mais c'est juste ouf, quoi. Faut le faire plusieurs fois. Alors peut-être je manque un truc, peut-être faut lâcher un bouton, mais non. C'est super relou. Aidez-moi avec ça. Comment vous faites, vous? Vous voyez, j'arrive pas à rentrer dedans. Un truc de malade.
Un truc de ouf. J'ai fait une revue du Zeus RTA, ouais, j'ai fait une revue sur mon Facebook du Zeus. Enfin, j'y arrive normalement mieux que ça, mais là, pour le coup, c'est un bon exemple. J'y arrive pas du tout de rentrer dans cette merde là. Sans déconner. Faut passer sur Arctic Fox, ouais, ok. En tout cas, ça craint qu'ils aient toujours pas corrigé ça, quoi. Pareil que toi, même souci, Arrache, ouais, ça me rend dingue, c'est vraiment des nazes, quoi. J'ai reçu la Wizmec de Mika, Sylvain, lol. Ouais, la petite Wii 85 single à Q a l'air pas mal. Ça dépend de tes moyens, ça dépend de ce que tu cherches en autonomie, en puissance, ça dépend de plein de choses, mais ouais. On t'a donné des bonnes marques. Bande de salopios. Enfin voilà.